On va faire donc une séance de vinyasa ce soir en lien avec le premier chakra. Voilà, ce que je vais vous proposer là, c'est sur les prochaines sessions donc de ces jeudis à 18h, c'est de faire un voyage et explorer en fait tous les chakras. Voilà, il y en a 7, donc c'est un petit cycle de semaines que je vous propose. Le premier, c'est celui-là. Je fais une petite impression. C'est notre chakra racine, voilà, qui est représenté par ces 4 pétales. Je vais prendre juste quelques minutes au départ pour vous expliquer un petit peu les chakras. Et du coup, ce que ça implique et que vous plongiez un petit peu dans cette énergie du chakra pour vraiment la laisser infuser en fait pendant tout le cours. Je me suis inspirée bien sûr de ma prof de yoga Charlotte, dont voici son livre. Il y a des pratiques autour des éléments. Donc rayonner sa puissance au féminin chez Erol, et aussi d'un magnifique bouquin que j'adore, le yoga des éléments aussi, de Florence Dugosson. Je vais le mal me prononcer, mais je le laisse ici à l'écran, et puis je le mettrai après dans les annotations avec la vidéo en ligne. Et bien sûr aussi, mais elle n'a pas encore publié d'ouvrage, mais je vous incite à aller sur son Facebook, Instagram, sur son site internet, Marie Mila, avec qui j'ai fait un stage autour des chakras et qui propose là des formations autour justement du chakra yoga. Donc j'ai puisé dans tout ça. Ce que je vous propose là à tous et à toutes pour cette petite immersion dans ce que représente ce premier chakra, c'est de prendre une posture confortable, et ça peut même carrément être comme ça en connexion avec l'élémentaire. Ça peut être allongé sur votre tapis. Vous n'êtes pas obligé d'être en position assise. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans cette posture confortable. Hop, on va tester tout de suite le son pour savoir si d'ici où je suis, vous arrivez à m'entendre. On va parler un petit peu de ce premier chakra. Donc, soit vous mettez dans votre posture assise confortable, ça peut être aussi avec un support sous le bassin, soit vous venez tout simplement en posture allongée sur le sol, soit en shavasana, soit avec les jambes fléchies, auquel cas vous mettrez les genoux l'un vers l'autre, supportés pour vraiment être calme dans la posture. Ok. Donc, prenez le temps de fermer les yeux, de venir contacter avec votre respiration, de sentir toutes les parties de votre corps en contact avec le sol, que vous soyez en position assise ou allongée. Et d'aller vraiment accueillir ce que inspire l'élément de la terre, ce que ça évoque pour vous. Le petit symbole que je vous ai montré, donc de ce premier chakra, symbolise et un carré avec les 4 pétales, qui symbolise justement les 4 directions, les quatre dimensions, donc avec ces 4 pétales. Et à chaque chakra, en fait, on va rajouter des pétales jusqu'à aller au fameux lotus aux 1000 pétales au niveau du chakra couronne. Donc, ce premier chakra, Muladhara, Mula, ça veut dire la racine, et le Dhara, c'est le siège du lieu. Donc, c'est le lieu de ce chakra racine, qui est celui de votre instinct de survie, de vos défenses immunitaires aussi. Quand on est perturbé dans ce chakra racine, quand un choc émotionnel vient ébranler un peu ce chakra racine, c'est les défenses immunitaires qui tombent. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant aussi à la fin de ce confinement et le début de ce déconfinement et de ce retour vers l'extérieur, de venir se reconnecter avec ce chakra racine qui matérialise justement notre sécurité et notre place dans le monde, que ce soit aussi bien au sein de notre famille que au niveau de la société. C'est aussi la sécurité matérielle, donc c'est notre rapport à l'argent. Où en es-tu avec ton rapport avec l'argent qui est aussi une énergie? Est-ce que c'est quelque chose pour toi qui est OK? Est-ce que c'est une bonne énergie? Est-ce que c'est important dans ta vie? Ou est-ce que c'est une énergie qui est sale et avec laquelle tu es mal à l'aise? C'est aussi
l'emplacement de ta sécurité, voilà, physique, de ta sécurité émotionnelle, c'est vraiment la maison. C'est être bien en soi, chez soi. C'est le Muladhara chakra, c'est je suis, I am, d'accord? Vraiment ce que tu es dans ton essence même, dans tes racines, dans tes fondements. Donc ça veut dire que ce chakra, s'il est équilibré, eh bien tu as une autonomie pour assurer ta survie, mais pas que, c'est ta vie, d'accord? Pour assurer ta propre protection, savoir ce qui est bon pour toi, ce qui te nourrit au sens de l'alimentation, mais ce qui te nourrit au sens de savoir t'entourer des bonnes personnes, savoir dire non aussi à des situations qui ne te correspondent pas. Physiquement, ce chakra, eh ben, il est à la base de notre colonne vertébrale, cette colonne vertébrale qu'on appelle aussi Shushumna, qui est une espèce de comme un canal énergétique, au-delà d'être la structure osseuse qui porte notre buste, qui assure notre verticalité. C'est dans ce canal que énergétiquement se retrouvent les 7 principaux chakras. Donc ce premier, il est vraiment à la base de notre colonne vertébrale. Au niveau de l'anus, au niveau du périnée, il assure notamment la fonction d'excrétion. C'est les reins, mais c'est aussi les pieds, les jambes, d'accord, tout ce qui assure la stabilité de ta posture. On revient toujours à cette notion de stabilité. Donc, et ça correspond aussi à tout ce qui est dense pour nous. Donc, ce sont les os, les cartilages, les dents, les ongles, les cheveux. Au niveau du sens, c'est l'organe du nez, c'est l'odorat, qui est lui aussi correspond à la partie la plus ancienne de notre cerveau. C'est très animal, l'idée de se renifler, de se sentir. On dit d'une personne qu'on peut pas la sentir, d'accord? On a des fois, on le voit par exemple, par exemple quand on est enceinte et quand on est dans cette notion là de sécurité, de construction, on est vraiment au cœur de ça dans une grossesse. On est hyper sensible, ça développe totalement notre odorat. Donc c'est le sens qui est attaché à ce premier chakra racine. Au niveau des couleurs, c'est pour ça que j'ai mis ce t-shirt. On est dans les couleurs noires, rouge, un rouge sombre, un rouge profond. On est dans la terre, c'est l'ocre. Et pour ceux et celles qui sont sensibles aux odeurs, comme justement c'est très lié aux odeurs. D'ailleurs, si cette séance vous plaît ou si vous sentez à un moment donné dans votre vie que vous avez besoin de revenir sur ce chakra racine, n'hésitez pas à odoriser la pièce ou à mettre un peu d'huile essentielle sur votre tapis pour vous imprégner vraiment de cette odeur, amener tous ces messages olfactifs. Et donc, ça va être tout ce qui est lié à l'élément de la terre, de la nature. Donc, c'est ce qui vient éveiller pour vous des images de nature au niveau des odeurs et des odeurs aussi qui peuvent être aussi assez lourdes, assez capiteuses. Donc, ça va être du vétiver, ça va être du patchouli, ça peut être du cèdre boisé, voilà. Et au niveau du métal, et on est sur le plomb, et au niveau de la planète, on est sur Saturne. Donc voilà un petit peu le contexte en fait de ce chakra racine. Comment l'équilibrer? Eh ben, en se connectant à la terre, en marchant en nature, en vivant dans la nature, à la campagne, en allant marcher en forêt, en faisant des câlins à des arbres. Mais si on n'a pas tout ça à porter, ça peut être tout simplement de marcher pieds nus dans l'herbe, dans un parc, dans son jardin, de faire de la poterie. On plonge les mains dans la glaise, c'est le jardinage aussi, c'est cuisiner aussi, ces éléments qui viennent justement de la terre, et il y a ce plaisir du coup de la chair, de la nourriture, donc il y a ce premier chakra. Le massage aussi est super, de se masser ou de masser quelqu'un, de pétrir le corps est aussi un super moyen de se connecter, de faire ce lien avec Muladhara. Et bien sûr, le yoga et tout ce qui va être des postures d'équilibre, notamment dans le yoga, pour aller travailler justement sa base, ses racines et son ancrage. Pour revenir un petit peu plus dans l'inspiration. Donc la terre, c'est Gaïa, Pachamama, terre-mère, Mother Earth. Dans toutes les civilisations, la terre symbolise la forme maternelle par excellence. C'est celle qui porte la vie, c'est celle qui recueille notre corps aussi quand il s'éteint. C'est grâce à la terre qu'on se nourrit. C'est l'élément le plus solide d'ailleurs des 5 éléments, si on compte donc l'air, la terre, le feu et l'éther comme 5e élément.
parce que c'est justement le support sur lequel tous les autres éléments vont se construire, vont se créer, vont se former et échanger ensemble. Et la Terre aussi est une fabuleuse usine à recycler. Ce qui ne veut pas dire qu'on jette n'importe quoi et tout et n'importe quoi sur notre belle planète. Et bien au contraire, il faut qu'on en prenne bien mieux soin. Et c'est ce que nous montre un petit peu cette période du confinement planétaire, de cette touche pause. La Terre enfin respire. On la laisse un peu plus tranquille et très rapidement, regardez à quel point elle se régénère, elle se ressource. C'est une véritable usine de recyclage, mais pour nous aussi. Donc c'est vraiment dans cette notion, la Terre, de laisser tout ce dont on n'a pas besoin, tout ce qui nous encombre, tout ce qui nous alourdit, toutes les énergies plutôt négatives, pour les recycler, les récupérer en énergie positive. C'est un symbole de fertilité, la terre, de stabilité, d'amour, d'infinie patience. Tout ce qui se passe dans la terre est lent, c'est lent à construire. Une montagne, c'est lent à se créer. Et c'est le berceau aussi, voilà, de tous les possibles, cet élément terre. C'est de là que naît tout. Donc, venez semer une graine, là, d'intention pour cette pratique qui va suivre maintenant, en vous connectant à cette sensation de densité, à cette sensation, cette qualité de force, de stabilité, d'équilibre, de sécurité, d'abondance, de ce recyclage du négatif en positif. Prends le mot qui te parle le plus là aujourd'hui, ce dont tu as le plus besoin aujourd'hui, pour accueillir vraiment ce que la Terre évoque pour toi intimement à ce moment-ci, dans ce moment présent, et place vraiment cette intention de te relier à ces qualités. Reste avec les yeux fermés, dans la tranquillité, la stabilité de ta posture. Ne bouge pas. Seul il y a le mouvement du souffle, de cette inspire, de cette expiration. Essaye de ralentir ton souffle. De sentir que tu relâches dans la terre tout ce dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Ressens de la gratitude pour cette terre qui te porte, cette terre qui nous accueille, cette terre qui nous nourrit. Viens la remercier dans chacune de tes inspirations, de tes expirations. Ressens cette profonde gratitude pour cette terre. Et puis, si tu es allongé sur le dos, tu vas tout tranquillement, en gardant les yeux fermés, avec les gestes les plus lents, les plus doux possibles, venir prendre une posture assise, bien stable, sentir le poids de ton bassin. N'hésite pas à reculer un petit peu les fessiers pour aller vraiment sentir les os. Hein. Cette terre, c'est nos os. Donc, sens ton squelette, ressens les ischions, ressens la pointe vraiment du bassin se poser dans le sol. Ressens la verticalité de ton dos. Inspire pour étirer le sommet du crâne. Expire dans les épaules. Relâche les tensions ici au niveau des trapèzes, au niveau des bras. Sens le poids des mains ici se déposer sur les genoux. Et on peut même venir dans un mudra de la terre, Prithvi Mudra. Donc, tu vas laisser le pouce et l'annulaire se toucher, d'accord, se connecter. Donc, on a les autres doigts, donc le petit doigt, l'index et le majeur qui sont déployés, qui sont ouverts, et vers la paume connectée, l'annulaire et ici le pouce.
et appelle en toi vraiment les qualités ici de ce Muladhara chakra. Je me sens en sécurité chez moi. Je sais ce qu'il me fait du bien. Je suis, tout simplement. Et soit tu conserves ce mudra pendant la respiration, à faire une respiration carrée justement qui rappelle ce dessin du Muladhara chakra qui représente du coup les 4 directions. Soit tu viens, si ce mudra ne t'est pas confortable, ben relâche les mains et viens trouver la position des mains qui te va. Ça peut être les paumes peut-être à ce moment-là connectées qui s'enroulent autour des genoux pour vraiment rester dans le plus de contact possible avec ton corps physique, avec la terre. Et on vient porter l'attention à la qualité de notre inspiration. On marque un petit temps d'arrêt ici en suspension avant d'aller expirer. Et à nouveau, je reviens sur cette inspire qui monte du bas de la colonne vertébrale jusqu'en haut. Petit temps d'arrêt en suspension et expire, reviens. Et à la fin de la prochaine inspiration, ce temps de suspension à poumon plein, on va le prolonger un petit peu, peut-être compter encore 3, 2, 1 et expire. Et à la fin de cette expiration, je vais compter 4, 3, 2, 1 et inspire sur 4, 3, 2, 1. Rétention poumon plein. Encore 2, encore 1 et expire. 4, 3, 2, 1 et rétention du souffle, poumon vide. Et j'arrête le comptage. Je vous laisse faire des cycles. Visualisez ce carré, cette ascension de l'inspire, le plateau de la rétention à poumon plein, la descente de l'expire et le dernier plateau qui vient fermer le carré qui a la rétention à poumon vide. Et comme c'est un carré, il faut que j'équilibre les 4 phases, les 4 temps, ces 4 directions de ma respiration. Donc, j'ai commencé par 4, qui est un comptage assez accessible. Tu peux rester là, reste dans quelque chose de confortable. On retrouve cette idée de vraiment de sthira sukha, de vraiment stable, confortable. Faut que tu sois présent, sans aucun stress, sans aucun vraiment cherche pas la compétition dans cette respiration. Reste dans cet espace agréable, de pleine conscience, de plein épanouissement, d'abondance malgré la rétention du souffle à poumon plein ou à poumon vide. Et si tu veux augmenter un peu, 5 temps, 6 temps, 8 temps, selon ta pratique, selon ton habitude, voilà, augmente, mais il faut que les 4 paliers soient égaux. On va faire encore 2 derniers cycles complets. Donc l'amorce étant sur l'inspire. Et puis tout doucement, si tu es toujours dans le Prithvi Mudra, le mudra de la terre, déplie les doigts, viens les bouger comme si tu malaxais justement de la pâte à modeler une boule de pâte. Reviens dans une respiration longue, ample, yogique, sans phase de rétention, mais garde attention à ces petits temps en suspension entre l'inspire et l'expire. Et puis très lentement, à l'inspire, on va ouvrir les bras, étirer, faire un grand cercle autour, joindre les paumes ici au-dessus de la tête.
Et expire, ramener les paumes jointes devant le visage, devant l'espace du cœur, du ventre. On le refait encore 2 fois. Tu peux garder les yeux fermés. Ressens le mouvement de ton corps, ressens les articulations qui bougent, ressens les muscles. Dernière fois. Et puis tout doucement, ouvre les yeux si jamais tu n'as pas les yeux ouverts. Je vais mettre 2 profils par rapport à vous. Déplie tes jambes pour venir t'asseoir ici sur les talons. Et on va placer les mains ici à l'avant, pas trop loin, d'accord? On ne descend pas encore dans la posture de l'enfant. Je veux vraiment pousser d'abord à partir des mains bien ancrées dans le sol. Je veux aller pousser mon bassin sur les talons. Vraiment, je vais baisser un tout petit peu le son. Vraiment amener du poids ici sur l'arrière. D'accord? Et une fois que c'est bien entré, que le contact est fait, que je me suis connectée, je vais marcher progressivement les mains loin devant jusqu'à venir dans ma posture de l'enfant. Le front qui se connecte à la terre. Je peux même relâcher dans les coudes ici pour déposer les avant-bras dans le sol. Et relâcher. Relâcher dans la terre encore une fois sur les expirations. Relâchez toutes les tensions, les petits soucis, tracasseries. Dans cette posture de l'enfant, justement, on retrouve le refuge de cette posture ici, la sécurité. Je rentre en moi, je reviens dans mon espace intérieur. Sens aussi l'ouverture ici au niveau des hanches et au niveau du périnée. Peut-être que même tu peux sentir le diaphragme pelvien ici, légèrement se détendre sur les inspires, se rétracter sur les expires. Essaye de revenir dans cette zone ici, dans vraiment cet espace où naît le souffle. On ressent cette pulsation en même temps dans ton corps, en même temps que tu prends le pouls de la terre ici, avec la connexion du front, du troisième œil, des paumes, des mains largement ouvertes, des doigts. Et puis tout doucement, on réactive les bras. Donc je pousse dans les mains pour décoller les coudes, soulever la tête et monter dans ma posture quadrupédique, d'accord? Posture de table. J'ai les mains largeur des épaules, les genoux largeur du bassin. Je ne vais pas garder les mains à l'aplomb, donc pile sous les épaules, d'accord? Je vais adoucir un petit peu en ramenant un peu plus de poids ici vers l'arrière. Et sur la prochaine expiration, tu viens engager un peu le Mula Bandha, donc c'est le périnée, d'accord? Comme une pulsation ici qui t'aide à passer dans un dos rond et tu vas monter sur les bouts des doigts, comme un chat qui plante ses griffes. On va alterner la posture du chat et de la vache. Donc, je relâche la tête entre les épaules, inspire. Je viens d'abord basculer le bassin, vraiment sortez la queue du chat ici, et puis viens dans cette extension de dos, la tête sort des épaules, les épaules roulent vers l'arrière, loin des oreilles, le regard part loin devant. Et expire. Arrondis le dos, relâche tout. Amène bien le poids vers l'arrière, ce qui aide vraiment à étirer totalement le dos. Et inspire. Fais partir le mouvement du bassin. Expire. J'active le Mula Bandha. J'enroule la colonne, je relâche la tête, je monte sur les bouts de doigts pour aller le plus loin possible et je me repousse de la terre pour vraiment relâcher au maximum, étirer le dos. Et inspire pour revenir. Ok. Et on va amener cette fois-ci les épaules au-dessus des mains. Donc j'avance ici légèrement et je viens crocheter les orteils. On va faire une petite posture un peu plus tonique, un peu plus dynamique, dans laquelle je vais te demander d'activer le Mula Bandha ici. Donc c'est ce premier petit verrou énergétique au niveau du plancher pelvien.
Le deuxième ici, au niveau ici plus du ventre, du nombril, d'accord. Et le troisième ici au niveau de la gorge. Donc en fait, tu vas engager le périnée, contracter les abdos, chercher à coller le nombril ici au plafond. Et au niveau de la gorge, l'idée, ça va être de garder la lymphe longue, mais de ramener le menton vers la gorge et chercher à reculer la tête. Tu vas sentir que ça ferme un petit peu l'espace ici de la gorge. Et on va faire tout ça avec les genoux décollés du sol. Donc sur une expire, je me repousse du sol, j'active 1, 2, 3. Les 3 bandas ici, je décolle les genoux juste de quelques centimètres. Peut-être que même vous ne voyez pas ici sur l'écran, d'accord, la différence. Hop, voilà, je décolle, je repousse. Cherche à étirer le coccyx, sommet du crâne, loin l'un de l'autre. Sens tout ton corps actif. Reviens vraiment ici dans cette perception très matérielle, très physique de ton corps. Tiens encore 3 respirations si tu peux, sinon tu redéposes les genoux et tu viens dans une posture de l'enfant. Encore 3 respirations. Et si sur la dernière expiration, tu poses dans les mains pour aller dans un chien tête en bas. Si tu étais dans la posture de l'enfant, rejoins-nous dans le chien tête en bas. Comme c'est un premier chien tête en bas, garde les genoux très fléchis. Privilégie la longueur du dos, la stabilité vraiment de la posture ici. Sans l'appui des pieds, l'appui des mains. Équilibre entre gauche, droite, avant et arrière. Et puis, à nouveau, sur l'expire, ramène les genoux dans le sol. Déplie les pieds et on va partir, je vais juste me reculer un petit peu. Et on va partir vers le sol en amenant vraiment le cœur, d'accord, en premier la poitrine. Donc, fléchis les coudes vers l'arrière et plonge vers l'avant. Essaye de ralentir la descente, de retrouver tout le ventre en contact avec la terre. Ramène un coude, puis l'autre sous les épaules. On est dans la posture du sphinx. D'accord? Donc, attention ici au niveau du bas du dos. Ça va dépendre de chacune. Si ici, tu trouves que l'espace des lombaires est un petit peu trop fermé, ça pince, tu peux avancer les coudes. Ça va adoucir en fait un petit peu l'angle. D'accord? Et ici, on a une petite action à nouveau au niveau du périnée pour ramener un petit peu le pubis ici dans le sol, ce qui aide aussi à allonger un petit peu plus l'espace. Donc, viens ici respirer tranquillement dans cette posture, sans là aussi la stabilité de cette posture du sphinx. Sois fier, roule les épaules vers l'arrière, sans rayonner ici la poitrine. Et puis, tu glisses les bras pour aller ici, une sorte de prosternation à la terre, d'accord? Joins les paumes et laisse le front partir dans le sol. Relâche. Éveille-toi à toutes les sensations de ton corps, au niveau physique, au niveau énergétique. À chacune des postures, la posture, ce vinyasa de la terre va être très lent, très fluide, vraiment en conscience. Et puis, si on inspire, je reviens dans mon sphinx. Et on va faire 3 petits flots comme ça. Inspire, monte, pose dans les coudes, roule les épaules vers l'arrière. Expire, allonge les bras, reconnecte-toi à la terre. Inspire, remonte. Expire, redescend. Dernière fois. Inspire, remonte. Expire, redescend. Puis tu amènes les mains sous les épaules. On va remonter. Donc les mains viennent sous les épaules. D'accord? Les coudes pointés vers les pieds. Et sur la prochaine expire, je pousse sur les mains. Engagez bien ici le Mula Bandha. Va chercher l'énergie dans le ventre et dans les bras pour monter en passant par les genoux. Recroqueville les orteils et viens doucement déplier ici ton chien tête en bas. On peut garder les genoux fléchis dans cette pratique Muladhara et terre. On peut vraiment rester sur un chien tête en bas assez bas en fait. D'accord? On veut rester assez bas vers le sol. Et sur la prochaine inspiration, c'est le pied gauche que j'amène tout à l'avant du tapis.
Et je viens connecter le genou derrière. Je vérifie ici que ma cheville soit bien sous mon genou. D'accord? Dépose les orteils derrière. Et sur la prochaine inspiration, soit tu restes ici, soit tu peux monter les mains sur les genoux pour aller chercher à monter ici un petit peu. À nouveau, petite attention au niveau des lombaires. Je veux reculer le nombril ici par rapport à la cuisse pour amener plus de longueur dans le dos. Et sur l'expire, je redescends au sol. Je décolle orteil, pied gauche pour étirer la jambe. Je garde le ventre connecté avec ma cuisse. Je reste un peu ici. Et sur la prochaine inspire, je reviens ici devant. Ramène les deux mains au sol. Recule le genou gauche. On descend au sol. Expire. Un petit cobra. Je monte ici. Petite pulsation. Pubis bien ancré dans le sol. Les dos des pieds qui poussent. Expire, reviens. Crochette les orteils. Active Mula Bandha. Passe par les genoux pour remonter ici. À nouveau dans ton chien tête en bas avec les jambes très fléchies. 2 respirations ici. Encore. On laisse s'étirer le souffle. Je ralentis. Et puis sur la prochaine inspiration, c'est le pied droit qui vient se placer entre les deux mains. Expire pour connecter la jambe derrière, allonger les pieds. Soit tu restes ici sur l'inspire, soit tu montes main sur genou pour aller chercher un petit peu plus de hauteur. On cherche de l'ouverture ici, mais je veux quand même descendre vers la terre. Et puis sur la prochaine expiration, je ramène les bouts des doigts au sol. Décolle les orteils, pousse dans ce talon, garde ici ventre et cuisse connectés pour étirer le coccyx jusqu'à ton talon derrière. Cherche la longueur ici dans le dos, comme si tu voulais creuser dans le haut du dos entre les omoplates. D'accord? Donc, on roule vraiment les épaules vers l'arrière. N'hésite pas à déplacer les mains plus proches des genoux. Plus on est vers l'avant, plus on a tendance à s'arrondir. Donc, n'hésite pas à reculer un petit peu les mains. Et puis, inspire pour revenir à l'avant. À nouveau, notre petit vinyasa. Je recule le genou gauche. J'expire, je plonge. Je passe vraiment par le cœur. Je veux d'abord connecter la poitrine, menton, ventre. J'étire les jambes, j'active les orteils. Et sur l'inspire, à partir de pubis, une pulsation dans mon cobra. Expire pour revenir. Recroqueviller les orteils. Passer par les genoux, bassin vers l'arrière, puis vers le haut dans mon chien tête en bas où je vais faire 3 respirations. Je m'installe dans mon chien tête en bas. Peut-être que mes arrières de jambes se sont un peu ouvertes et que je peux étirer un peu les jambes, mais c'est absolument pas une obligation. On veut rester dans cette notion de confort et de je me fais du bien. D'accord? On n'est pas dans le Manipura. Ça viendra. Ça sera dans 3 séances. On reste ici connecté à la terre, à la douceur, la tranquillité de Gaïa. Une énergie très, très pacifique. Voilà, même si ça peut trembler la terre, ça peut gronder, mais on reste dans cette idée vraiment ici. En plus, c'est le soir. Et puis, si on inspire, le pied gauche revient entre les deux mains. Je vais garder le genou arrière décollé cette fois-ci. D'accord? Je reste ici, bien stable. On reste sur place. Je vérifie mon angle droit, donc n'hésitez pas à avancer le pied. Généralement, il faut avancer un tout petit peu le pied ici. Installe-toi bien ici. Et puis, on va faire la posture de la déesse. Donc, on va tourner vers la droite. Donc, je vais me retrouver face à vous. Je tourne les pieds et je ramène les mains ici au centre des pieds. Les pieds sont un petit peu ouverts pour faire un V, pour rester dans l'alignement ici des genoux. Je monte main droite sur genou droit, main gauche sur genou gauche. Je me pousse pour ramener le coccyx entre les talons et verticaliser ici le buste. Et d'abord, viens poser les mains et vraiment t'asseoir ici dans la posture. D'accord? Les mains, en fait, sont calées sur les genoux. Et tu dois avoir l'impression que ça tient ici, comme si tu étais un peu dans un hamac. D'accord? Ça travaille, ça étire ici.
Viens ouvrir cet espace. Pour la stabilité. Et puis, on va prendre un petit peu plus de hauteur pour lâcher ici les mains. Ça chauffe un petit peu dans les cuisses. D'accord. Et imagine que tu es en train d'englober la terre. D'accord, on fait un gros câlin à terre. Arrondis les bras et viens arrondir ici le dos. Vraiment, c'est comme une sphère. Et si on inspire, on ouvre et on fait un Padma Mudra. On ouvre les mains ici comme une coupelle. Et expire. Comme une coupelle. Et expire. Ramène l'énergie de la terre en toi. Inspire, viens donner ton énergie à la terre. À nouveau, expire. Et inspire, dernière fois. Fais-le avec le plus de conscience et d'intention possible. Inspire. Ok, expire, on arrondit et on continue à descendre pour reconnecter les mains dans le sol. Et je ramène les pieds parallèles. Viens tendre les jambes ici pour relâcher un petit peu les cuisses. Ah, ça fait du bien. Et je vais fléchir le genou droit, laisser la jambe gauche tendue. Donc, je vais partir ici vers l'arrière, voilà, comme dans une fente. Et puis, je rebascule de l'autre côté. Je fléchis jambe gauche, je tends la jambe droite. Ouais. Et on fait une fois encore vers l'arrière, puis une fois vers l'avant jusqu'à revenir vers l'avant et puis tourner ici à nouveau pour retrouver ma posture ici de fente. Je repose les deux mains dans le sol, je me repousse pour retrouver ici mon chien tête en bas. 3 respirations. Toujours des respirations très longues, progressives. Rappelle-toi cette respiration carrée. Donc, essaye de garder de la place un petit peu, même si c'est pas aussi longtemps que l'inspire et l'expire, mais garde un peu de la place pour ce moment à poumon plein et ce moment à poumon vide. Et puis, sur la prochaine inspiration, c'est la jambe droite qui passe à l'avant, entre les deux mains. Je me stabilise ici dans la fente. N'hésitez pas à bouger un peu les pieds, à bouger les mains pour trouver votre équilibre, votre stabilité. On veut ancrer, on veut aller vers le bas, vers la terre. Tu sais maintenant ce qui va arriver derrière, donc cette posture de la déesse. Donc, tu as besoin vraiment de la force ici de tes jambes. Et puis, on va tourner vers la gauche. Alors, pour pas vous tourner de dos, hop, je change de sens. On tourne vers la gauche. Je fléchis les deux jambes. J'ai les orteils plus ouverts que les talons. J'amène une main puis l'autre sur les genoux. Et à nouveau, je viens m'asseoir quelques instants ici dans cette posture. Et puis sur l'inspire, je lâche les mains des genoux pour venir me redresser, ouvrir les bras, expire, englobe, arrondis le dos, laisse la tête s'enrouler, le menton vers la poitrine, inspire, ouvre, main en Padma Mudra. Expire. Inspire, rayonne ici, offre-toi. Expire. Dernière fois, inspire. Expire pour revenir vers la terre, t'ancrer à nouveau et on repart sur les fentes, d'accord? Donc, on va fléchir une jambe, la jambe vers l'arrière du tapis, l'autre jambe est tendue, puis je change. Une dernière fois vers l'arrière, puis vers l'avant. Je marche les mains vers le pied pour retrouver ici ma fente. Me repousser ici dans mon chien tête en bas. 3 respirations sur place. Sens comment déjà ton énergie a changé depuis le début de la séance, comment elle s'installe un peu plus dans le bas du corps. Comme tu as envie de ralentir,
Comme on se sent bien dans cet espace un peu plus en profondeur. Et puis, va regarder en direction des mains et tout doucement, marche les pieds en direction des mains pour remonter en haut du tapis. Donc, on est en haut, les jambes plus ou moins tendues, elles peuvent être fléchies. J'ai le buste plié en deux, les mains au sol ou sur les pieds ou sur mes tibias. Encore dans cette posture de la pince debout, je relâche la tête, j'essaye de trouver toute la longueur du dos. Et viens dans tes pieds, très doucement, tu vas basculer d'avant en arrière, des talons jusqu'aux orteils. On teste un petit peu. Petit mouvement de balancier. Ok, restabilise au centre. Fléchis un petit peu plus dans les genoux. Et inspire en remontant les mains au-dessus des pieds, le long des tibias, les genoux en contact. Les mains sont en contact avec le corps. Garde ce contact avec le corps. Jusqu'à ramener ici les mains jointes en namasté devant l'espace de la poitrine. On va partir dans un Chandra Namaskar. C'est le soir et puis la Terre et la Lune sont très connectées. C'était la pleine Lune. On inspire, on garde le contact des paumes. Je m'étire, je trouve toute sa longueur. Comme si vous voulez faire un rayon laser jusqu'au ciel. Sur l'expire, tu engages ici un peu le bas du ventre et tu vas aller ouvrir vers l'arrière. D'accord? Donc, tu te penches vers l'arrière, mais tu cherches à monter la poitrine. Tu vas d'ailleurs ramener les mains jointes contre la poitrine pour continuer à monter les bouts des doigts vers le haut, mais cette fois-ci connecter avec la poitrine. Protéger bien le bas du dos. Et inspire pour revenir ici. T'étirer dans toute ta verticalité. T'étirer dans toute ta verticalité. Expire, ramène les mains jointes devant le buste et on va revenir à ce contact. Je ramène les mains, les paumes sur le corps, je descends le long des cuisses pour venir ici dans ma pince à nouveau. C'est le pied gauche qui recule le plus loin possible derrière. Je dépose le genou dans le sol, j'expire ici. Je trouve ma place ici. Pour monter ensuite sur inspire dans Anjaneyasana. Posture de la lune et expire pour venir étirer ici la jambe droite vers l'arrière. Inspire pour revenir vers l'avant. Je dégage le pied droit derrière, je dépose le genou. Expire, le cœur vers la terre. On descend tout doucement vers le sol. Viens connecter complètement le front à la terre ici. Inspire dans un petit cobra. Inspire dans un petit cobra. Puis le sol, je cherche étirer l'avant du corps sans aller raccourcir ici au niveau des lombaires. On revient doucement sur l'expire. Recroqueville les orteils, repasse par les genoux, remonte dans le chien tête en bas. Jambes toujours un petit peu fléchies. Inspire, c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains. Expire, viens ancrer le genou droit derrière. Inspire pour monter ici légèrement en appui, les mains en appui sur les genoux. Expire pour ramener les mains dans le sol. Et ramène le pied droit, on retrouve notre pince debout, d'accord? Expire ici pour se plier en deux. Inspire, remonte doucement les mains qui caressent les jambes. Et remonte, expire ici, les mains connectées devant la poitrine. On repart de l'autre côté. Grande inspire, je m'étire. Expire tout doucement, je penche légèrement vers l'arrière, je ramène les mains jointes au niveau du cœur. Je viens saluer la lune tout là-haut. Inspire à nouveau pour s'étirer. Expire, main jointe, je descends le dos droit. Flexion ici au niveau des hanches. Et puis au niveau des genoux si c'est nécessaire pour continuer à descendre le dos droit. Applique les mains au sol ou sur tes tibias. Et puis c'est le pied droit qui va se dégager loin à l'arrière sur l'inspire. Expire, connecte le genou droit derrière. Inspire, main sur les genoux. Je monte ici. On va sentir l'ouverture ici, l'étirement à droite. Expire pour revenir dans le sol. Reculer le genou gauche. Descendre. On va embrasser la terre.
Cœur contre terre, front contre terre. Inspire dans un petit cobra, petite pulsation. Je veux rester connecté à la terre. Je veux pas trop m'éloigner de la terre. Je redescends, recroqueville les orteils, genoux au sol, chien tête en bas. Et puis, c'est le pied droit qui avance entre les mains à l'inspire. Connecte genou gauche au sol. Et inspire à nouveau. Pulsation ici. Expire. Pour ramener le pied gauche, on retrouve notre pince. Inspire, je remonte les mains contre les tibias, cuisses et les mains jointes ici. Je ferme les yeux. J'observe ma posture debout, mais depuis ce regard intérieur, ma verticalité. J'observe mes points d'appui dans le sol au niveau de mes pieds. Est-ce que j'ai une jambe plus forte que l'autre? Est-ce que je suis plus en appui sur mes talons ou sur mes orteils? Essaye de retrouver ton centre. Retrouve ton point d'équilibre entre l'avant, l'arrière, la gauche et la droite. Repense à ces 4 pétales du Muladhara Chakra. Et puis sur la prochaine inspire, on rouvre les yeux. Paumes jointes qui viennent s'étirer vers le ciel. Je redescends. Expire, viens dans la pince. D'abord dans les hanches, puis les genoux si nécessaire. Voilà. Inspire, recule la jambe gauche. Expire, dépose le genou dans le sol. Puis, genou droit. Et on vient dans la posture de l'enfant. Assure-toi, n'hésite pas à passer comme au début avec les mains à l'avant des genoux pour aller bien ancrer le bassin ici sur les talons avant ensuite de t'allonger vers l'avant dans la posture de l'enfant. Prends ici quelques respirations. Reconnecte-toi à la terre. Sens le souffle ralentir. Et puis de cette posture de l'enfant, sur la prochaine inspire, je reviens dans la posture de table. Je descends à l'expire au sol. Et sur l'inspire, je viens m'installer à nouveau dans mon sphinx. D'accord? Donc, les avant-bras parallèles. J'ai les jambes relâchées, le pubis en contact avec le sol. Je peux avoir une petite action ici de me repousser du sol pour rouler un peu plus les épaules vers l'arrière. Auquel cas, j'ai un peu plus d'action ici au niveau du plancher pelvien ici pour ramener le pubis contre le sol et avoir de la longueur dans le bas du dos. Donc, soit je suis en mode yin, d'accord, complètement relâché ici. Soit j'ai un soupçon de yang pour aller chercher un petit peu plus de hauteur. Et puis, sur la prochaine expire, à nouveau, on retrouve cet étirement, une sorte de d'hommage à la terre, de prostration ici. Je me prosterne plutôt. Front au sol, bras étirés, les mains, les paumes jointes. N'hésitez pas aussi souvent que possible à fermer les yeux ici dans cette pratique du Muladhara et de la terre. Et puis inspire pour revenir dans la posture du sphinx. Donc ramène d'abord un coude, puis l'autre. Puis une main. Alors une fois que tu as enlevé une main, hop, tu décolles ici le bassin pour retrouver une posture 4 pattes. Quand il faut ramener les genoux, ramène les genoux. À nouveau avec les épaules légèrement vers l'arrière par rapport aux mains. Et on va reprendre quelques
petite pulsation, un petit flot dans le chat et le posture du chat et de la vache. Donc, je commence sur cette expire qui part ici du bas de la colonne, du coccyx, qui rentre entre les fesses, du dos qui s'arrondit. Je relâche la tête entre les épaules. Je monte sur les bouts des doigts, plante les griffes pour te repousser encore un peu plus du sol. Tu sens le ventre qui s'absorbe toute la longueur du dos qui s'étire ici, en particulier l'espace entre les omoplates, bas du dos. Et inspire. C'est d'abord le plancher pelvien qui s'ouvre, d'accord, et tire la pointe des fesses vers les talons, sens le dos comme une vague là qui inverse le mouvement jusqu'à déposer les paumes, ouvrir ton regard vers l'avant, rouler les épaules vers l'arrière. Et à nouveau, expire, la vague part toujours ici du bas de la colonne. Monte sur les bouts des doigts. C'est là où c'est intéressant, comme les chats, d'aller vraiment reculer le bassin, comme si tu voulais aller t'asseoir sur les talons, mais sans y aller. Et inspire. Donc, vraiment, on va tourner l'intérieur des cuisses vers l'arrière pour déployer ici cette extension de tout l'avant du corps. Expire pour revenir dans un dos horizontal et ramener les mains, parce qu'on va faire un équilibre. Donc là, ramène un petit peu plus peut-être le poids, si tu veux, le poids sur les mains, les épaules au-dessus des poignets. Et puis, on va étirer la jambe gauche vers l'arrière, donc sans bouger le dos. Je décolle le pied. Si tu n'es pas trop stable, tu peux garder cette connexion avec la terre au niveau de l'orteil, il n'y a pas de souci. Et le bras droit va s'étirer à l'opposé. Dans la stabilité, cherche l'équilibre dans la posture. Si tu as l'orteil gauche au sol, mets peut-être un tout petit défi. Teste un petit peu ton équilibre en décollant un peu le pied. Vois si tu peux monter un peu le pied ou pas. Et respirer en pleine présence, vraiment ce souffle étiré de cet orteil du pied gauche jusqu'au bout de la main droite. Ramène pas trop de poids vers la droite. Garde un peu de poids au niveau de cette main gauche. Et tout doucement, ramène la main, puis ramène le genou dans le sol. Et sur la prochaine inspire, c'est la jambe droite qui s'étire. Je garde le contact de l'orteil avec le sol ou non. Et sur l'expire suivante, c'est la main gauche. Et si je veux monter le pied, s'il est connecté avec le sol, je teste. D'accord? On n'est pas forcément symétrique. On n'est même carrément pas symétrique entre côté droit et côté gauche. Donc, des fois, ça marche mieux d'un côté que de l'autre. Reste concentré avec le regard au tapis pour garder la longueur dans la nuque ici. Et comme si il y avait deux personnes, un qui tirait sur la main gauche et l'autre qui tirait sur la main droite, cherche à allonger, créer de l'espace. Ramène doucement d'abord la main, puis le genou dans le sol. Recroqueville les orteils pour repousser à partir de la force des mains et des orteils et venir dans ton chien tête en bas. Et puis laisse l'inspiration amener ton pied gauche entre les deux mains. Ancrer le genou derrière. Et tu vas décaler ce pied gauche encore plus vers la gauche pour amener la main à l'intérieur du pied. On va faire la posture du gecko. Puis la main droite au sol. On va faire un gecko très stable, d'accord? Toujours connecté avec la terre. Donc, on garde le genou derrière. Décollez pas la jambe arrière, sinon ça sera trop dans l'élément du feu et du Manipura Chakra. Restez ici hyper stable. Donc, normalement, j'ai talon du pied gauche et talon des deux mains qui sont alignés. Le talon de la main étant cette partie ici, vraiment à la base du poignet. Roule les épaules vers l'arrière pour avoir un peu plus de hauteur dans la poitrine. Et par contre, tu veux expirer dans le bassin pour l'amener vers la terre, comme s'il y avait un énorme aimant au centre de la terre, connecté avec ton bassin et que le Dieu s'attirait. Laisse l'expiration ouvrir l'espace de cette hanche gauche. Allonger ce muscle ici, ce quadriceps de la jambe droite.
Et puis, on va décoller les orteils du pied gauche pour être le talon au sol. Reculer les mains et tout doucement aider ma jambe gauche à s'étirer dans notre demi grand écart, Ardha Hanumanasana, mais avec la jambe ici qui reste sur le côté. Donc, je reste sur cette ouverture un peu de la hanche gauche. Et puis tout doucement, je marche les mains à nouveau vers l'avant du tapis. Je fléchis à nouveau mon genou ici à gauche. Je laisse la main droite s'écarter un peu plus vers la droite. Et la main gauche vient se poser à l'intérieur ici de mon genou. D'accord? Donc, c'est ça la posture. J'espère que vous me voyez bien. Voilà. Je vais pousser ici la main vers l'extérieur et chercher à monter, ouvrir un peu plus la poitrine et aller un petit peu plus vers la droite. Et sur l'expire, je vais revenir vers le centre, aller dans un dos rond un petit peu presque. Enfin, en tout cas, je relâche le front vers le pied. D'accord? Donc, je vais expirer en fait en montant pour approfondir un petit peu l'ouverture à gauche. Inspirer en revenant pour alléger dans le dos sans que tu ouvres ici tout l'arrière du dos. Et expire. Dans le mouvement d'ouverture, inspire dans le mouvement de fermeture. Je sais que ça peut te paraître être l'inverse de ce que tu as envie de faire. Dernière fois. Inspire et ramène la main gauche et la main droite un peu plus au centre. Ramène le genou gauche derrière. Recroqueville les orteils et repousse-toi dans un chien tête en bas. Avant de faire l'autre côté. On ramène un petit peu, ferme les yeux ici et observe la différence entre la hanche gauche et la hanche droite. Ouvre-toi à toutes ces sensations du corps. Physiquement, qu'est-ce qui se passe? Puis peut-être énergétiquement, mentalement. Et puis, la prochaine inspire, amène le pied droit entre les deux mains. Ancre le genou ici sur l'expire. Marche le pied droit un peu plus vers la droite pour amener la main droite à l'intérieur du pied. Aligner les deux mains avec ce pied droit. Et installe-toi dans cette posture tranquillement, dans ce gecko. Relâche pas trop la tête, d'accord? Trouve une certaine fierté dans cette posture, d'accord? Roule les épaules vers l'arrière. Voilà, regarde bien ici, vers l'avant. Alors, on est plutôt stable dans les postures ici du Muladhara et de l'élémentaire, mais si tu as envie d'amener un tout petit mouvement pour avoir un peu de mobilité, un peu de nourrir d'un peu d'eau cette terre, d'accord? Le Muladhara avec une pointe de Svadhisthana, n'hésite pas à faire un petit mouvement de balancier. Bien sûr, je ne l'ai pas dit pour l'autre côté, mais celles qui sont stables, qui ne restent pas dans le mental, le côté défi, mais qui sont stables en venant ici les deux coups de sol, tu peux aussi faire cette option avec les deux coups de sol. Et puis, si bien le petit mouvement de balancier vient stabiliser au centre. Et on part sur notre Ardha Hanumanasana, notre demi-grand écart sur le côté. Ici, décolle les orteils, marche les mains vers ton genou arrière en même temps que la jambe droite s'étire. Donc, cherche vraiment à étirer cette fesse droite vers ton talon arrière. Et à garder cette longueur dans le dos. Donc, ne te laisse pas aller dans le dos rond, d'accord? N'hésite pas à ramener les mains sous les épaules pour vraiment rouler les épaules vers l'arrière. Comme si tu voulais cambrer, en fait, un petit peu dans cette posture pour vraiment t'assurer cette rectitude, cette longueur dans le dos.
Et puis tout doucement, je marche à nouveau les mains vers l'avant du tapis. Ma jambe droite se fléchit à nouveau. Je décale un petit peu ma main gauche. La main droite vient ici se poser. Sur l'expire, je repousse, j'approfondis, je relâche encore un peu plus vers le sol. Et l'inspire, je vais chercher de la légèreté dans cet inspire en ramenant le front vers mon pied. Expire. Si vraiment ce souffle, ça fait trop bizarre pour toi, et ben descends sur une expire et monte sur une inspire, mais essaye, voilà, n'hésite pas d'abord à tester pour essayer d'explorer quelque chose d'autre. Encore une dernière fois. Toujours avec beaucoup de lenteur. Je ne sais pas si vous entendez la musique, on est sur une musique vraiment, vraiment lente. Je remonte. Je ramène mes deux mains ici au sol. Je laisse ma jambe droite reculer. J'ancre le genou. Je retrousse les orteils pour retrouver mon chien tête en bas. Stabilise, observe à nouveau. Est-ce que la sensation s'est équilibrée entre la gauche et la droite au niveau des hanches? Et puis l'expire, ramène les deux genoux ensemble au sol. Les mains toujours largeur des épaules. Cette fois-ci, sur l'inspire, je vais décoller le genou vers le haut pour aller dans cette extension ici de l'avant du corps. Et sur l'expire, je vais ramener le genou vers la poitrine et le front va partir vers le genou avec un dos rond. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Inspire, ouvre. Expire, ramène. Et si tu veux, sur la prochaine inspire, ta main gauche peut aller attraper peut-être le pied pour rester ici dans la posture. Si c'est trop pour toi, laisse juste la jambe tendue ici et ramène la main juste ici au niveau du sacrum, d'accord, la main à plat, pour aller juste chercher cette ouverture. Et sinon, on est ici. Et puis tout doucement, ramène le genou au sol, la main au sol, et on va faire une petite transition par Balasana, par la posture de l'enfant avant de partir de l'autre côté. C'est l'inspire qui me ramène à nouveau sur les genoux dans la posture de table. Expire, stabilise. Et donc, c'est le genou gauche qui monte à l'inspire. Je roule les épaules vers l'arrière. Je cherche à monter le genou, comme si mon orteil voulait toucher l'arrière de la tête. Expire, ramène le front vers le genou. Inspire. Du dos, attention, bas du dos. Trouvez la juste amplitude pour vous. On n'est pas obligé d'aller très loin, on veut juste être dans cette sensation un peu opposée de dos rond et de dos en extension. Et si je suis à l'aise ici, donc c'est ma main droite qui vient attraper mon pied gauche pour juste stabiliser quelques instants. On a parlé de cette importance pour le Muladhara Chakra d'aller dans l'équilibre. Donc même si je suis aussi dans une ouverture ici au niveau du cœur, je suis sur cette notion ici d'équilibre. Trouve ton centre, ta stabilité, teste ton ancrage et tout doucement, ramène genou dans le sol, main dans le sol, on descend tranquillement vers la terre. Et je m'étire à nouveau dans cette prosternation, les deux mains jointes, front dans le tapis, dans la terre, dans le sol. Je relâche. Peut-être que je ressens cette longueur dans le dos, une fraîcheur le long de la colonne vertébrale. Savoure comme un nectar toutes les sensations du corps. Et puis, je vais ramener les mains sous les épaules. Inspirez dans un petit cobra.
Donc, vraiment, amène le pubis dans le sol, coccyx absorbé entre les fesses pour monter. Expire, pulsation vers la terre, recroqueville les orteils, passe par les genoux, forcément les bras dans le ventre pour remonter dans je suis un tête en bas. Et puis, c'est les mains qui vont marcher vers les pieds. Donc, pour s'en retrouver à l'arrière du tapis ici, debout en posture de pince, je relâche le front vers les genoux. Inspire pour remonter, toujours avec ce contact des mains qui remontent le long des jambes. Et on va aller stimuler un petit peu nos voûtes plantaires, justement, et je vais marcher sur les talons et je vais remonter le haut de mon tapis. Et je recule, toujours sur les talons. Et puis sur la pointe des pieds. Vers l'avant, vers l'arrière. Et puis sur l'extérieur des pieds. Comme si tu avais des, je sais pas, des grosses ampoules sur les voûtes plantaires, tu veux juste surtout pas marcher. Et puis là, j'inverse, je vais sur l'intérieur des pieds, donc j'ai les genoux forcément qui rentrent un petit peu. Je pars ici à l'arrière. Et puis si tu peux, tu fermes les yeux. Et donc assez lentement et vraiment en conscience de la voûte plantaire qui se déroule dans le sol, tu marches. Pas de précipitation, ne tombez pas. Si tu as besoin d'avoir un filet d'ouverture au niveau des paupières pour te rassurer, vas-y. Ou sinon, justement, teste la confiance en toi et ta proprioception dans l'espace. Tu te repérer sur ton tapis pour venir marcher jusqu'en haut du tapis. On se trouve en haut du tapis, dans la posture de l'arbre, sans vraiment le pied qui se déploie dans la terre. L'énergie de la terre qui remonte le long des tibias, le long des cuisses, qui virevolte dans le bassin comme une spirale, qui continue son chemin le long de la colonne pour aller étirer le sommet du crâne vers le plafond. Doucement, roule les épaules vers l'arrière et tire les bouts des doigts vers la terre. Recule légèrement le menton. Posture de la montagne, Tadasana. Respire. Des orteils jusqu'au sommet du crâne. Expire, sommet du crâne jusqu'aux orteils. Et puis d'ici, on ouvre les yeux, on garde un regard doux. On va monter dans notre posture de l'arbre. Non, parce que j'ai oublié toute une partie. Donc, je me remets ici. Je me disais aussi. OK. Donc, je suis ici. Je fais une grande inspire. J'étire les bras. Expire pour revenir ici dans la posture de pince. Inspire. Je recule le pied droit. Donc, pour que j'ai la jambe gauche ici devant. Et je reviens dans ma posture du gecko. Donc, je décale le pied gauche vers la gauche pour ramener les deux mains ici au centre. Stabilise un petit peu. Et puis, ramène le pied droit à côté de ta main droite pour trouver la posture de Malasana. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas une flexion suffisante dans les chevilles et les talons ici qui décollent, bien rouler ton tapis, par exemple, si tu n'as pas de briques, ou sinon poser des briques ici sous les talons. Et l'idée, c'est de ramener les mains jointes pour que les coudes viennent pousser légèrement l'intérieur des genoux pour chercher l'ouverture. Et on veut aussi verticaliser le dos, donc basculer le bassin, le coccyx vers le sol pour aller remonter un peu plus la tête vers le haut. Donc, je reste quelques instants ici. Puis la main gauche va venir se déposer ici le plus loin possible vers la gauche. Donc, j'ai l'épaule qui passe devant mon genou et je viens ouvrir ici la main droite. Si je veux aller un petit peu plus loin, donc soit je reste ici, je respire, soit je ramène la main gauche vers l'arrière pour aller attraper la main droite ici, qui sont nouées du coup
derrière mon genou. Et je veux rouler cette épaule droite vers l'arrière, aller ouvrir la poitrine vers le haut. On peut avoir, c'est vrai que j'ai pas précisé, on peut avoir une sangle. Et si jamais vous n'y êtes pas, c'est pas de problème, d'accord? Ça peut être juste mettre la main ici, le dos de la main à plat dans le dos pour servir un petit peu de point d'appui pour aller chercher cette ouverture. Puis défais les bras, ramène ici les deux bras au centre. Tu vas repousser à partir des mains, d'accord? Tu vas te repousser, remonter le bassin, reculer à nouveau la jambe droite pour que les deux talons soient sur la même ligne et avec 45 degrés ici au niveau du pied arrière. La main gauche soit ici au sol à l'intérieur du pied, soit avec une brique, soit je peux même déposer mon coude sur mon genou pour aller étirer le bras au-dessus de la tête. Donc on fait ici notre posture du grand angle étiré. Et soit je reste ici, soit je fais tranquillement mon chemin vers notre demi-lune. Donc la main, là j'avais une brique, mais ça peut être la main au sol ou sur une brique. Je ramène le poids sur ici le pied avant. Je transfère le poids sur la main gauche, donc on est tout à gauche pour décoller ici la jambe droite, pardon. Et avoir vraiment les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. C'est le pied flex ici derrière. Ah, pardon, je suis sur une dalle de terrasse qui n'est pas du tout stable. Et tout doucement, la jambe droite, donc je fléchis la jambe gauche pour que la jambe droite refasse son chemin vers le sol. Puis je ramène mes deux bras, je me repousse dans mon chien, tête en bas. Et la même chose de l'autre côté. Pied droit qui avance. J'installe mon gecko d'abord. Puis pied gauche qui avance pour retourner dans ma posture de Malasana. La main droite qui va se poser à l'extérieur ici de mon pied droit, l'épaule qui passe par-dessus, par l'intérieur de mon genou. Et j'ouvre ici le bras gauche. Si je veux, la main droite vient tourner ici à l'arrière de ma hanche pour aller attraper la main gauche et ouvrir un petit peu plus l'espace de la poitrine. Sinon, l'option, main sur le bas dos pour aller rouler l'épaule vers l'extérieur. Puis, on relâche, on revient au centre, les mains placées devant les pieds. Je repousse le bassin loin du sol, c'est la jambe gauche qui fait un grand pas vers l'arrière. Avec option main à l'intérieur du pied ou sur une brique ou coude sur le genou pour aller étirer le bras au-dessus de la tête. Et l'idée ici, c'est que la hanche gauche, je change de côté, la hanche gauche ne soit pas orientée vers le sol, mais je roule de l'intérieur vers l'extérieur pour amener le poids ici sur la tranche extérieure, bord extérieur de mon pied arrière pour ouvrir, comme si j'avais le dos plaqué en fait contre un mur. Et puis le bras gauche vient s'étirer au-dessus de la tête. Je me place ici. Si je veux avancer à faire le petit niveau de plus qui était donc notre demi-lune, je rapproche mon pied arrière, je décale ma main droite à l'avant du pied avec une brique ou pas. Je transfère le pied sur ce pied gauche, pied droit, pardon, main droite. Et je décolle le pied gauche. Je reste vraiment ce dos long comme plaqué contre un mur. Le talon gauche flex, j'ai vraiment le coccyx qui s'étire vers ce talon.
Je me repousse du sol. Tombez pas vers le sol. Repoussez-vous de la terre pour aller étirer cette main gauche. Et tout doucement, ramène le pied gauche vers le sol en fléchissant la jambe droite. Reviens. Je me replace dans le bon sens. Hop. Reviens les mains au sol pour te repousser. Oh, je suis en tête en bas. Puis marchez tranquillement les pieds vers l'avant du tapis, donc vers les mains. Retrouve la posture de pince. Inspire pour remonter les mains le long des jambes. On inspire ici. Paume étirée vers le haut. Paume jointe, expire. Revenir les mains au cœur. Et on retrouve notre posture de la montagne de tout à l'heure. Les bras étirés le long du corps. Ferme les yeux. Retrouve l'ancrage dans les pieds. Part de cette racine vraiment des pieds pour remonter le long des chevilles. Tibia. Ton bassin. Est-ce que ces deux pieds supportent bien le même poids? Équilibre entre jambe gauche, jambe droite. Et puis, laisse depuis vraiment cette source ici du bassin, le coccyx s'étirer vers les talons. Inspire le long de ta colonne et étire le sommet du crâne vers le ciel. Trouve de la hauteur. Imagine vraiment ici un fil qui te suspend là au sommet du crâne, qui te suspend à une étoile. Trouve ton étoile, ça peut être la lune même. D'accord? Trouve un astre pour étirer au maximum cette posture. On va en avoir besoin puisqu'on ouvre les yeux. Légèrement, je transfère le poids ici sur ma jambe gauche. Je le fais en miroir par rapport à vous. Pour amener le talon ici, droit, donc juste au-dessus de ma cheville. Et ouvrir la hanche. Allez vraiment passer, même si vous savez faire la posture de là, passez par ici pour vraiment ouvrir la hanche. Donc ça va être le premier stade de la posture de l'arbre. Si je vais aller un peu plus haut, je laisse monter mon talon jusqu'à ce qu'il se trouve un petit, comme une petite marche ici au-dessus de ton mollet, juste sous ton genou. Surtout pas sur le genou, d'accord? Juste sous le genou. J'ai la voûte plantaire qui est parfaite. Elle est creusée, elle épouse l'arrondi de l'intérieur de mon mollet. Et si je montais un peu plus, j'amène mon talon ici à l'intérieur de ma cuisse. Chassez pas trop vers le côté. Ramène, retrouve ce fil étiré jusqu'aux étoiles. Et soit les paumes sont ouvertes de face, soit je peux ramener ici les mains jointes, ou je peux encore déployer ici mes branches en allant étirer les mains au-dessus et en connectant, alors je sors du cadre, en connectant les paumes ici, sans que ça monte trop les épaules, d'accord? Laisse les épaules bien loin des oreilles. Ou tu peux carrément faire comme des branches, comme le Padma Mudra qu'on a fait, comme on a fait tout à l'heure, donc en ouvrant les bouts des doigts et en allant chercher vraiment à déployer tes branches sur le côté. Mais sans cette verticalité, sans la sève qui monte de ce talon le long de la jambe jusqu'au sommet du crâne, qui se déploie dans tes branches. Si tu veux vraiment tester ton équilibre, si tu as ce petit côté un peu pita, un peu feu, tu peux essayer de fermer les yeux pour tester ton équilibre. Comment déjà juste par baisser le regard vers le sol, pour progressivement fermer les paupières, garder un petit filet, d'accord, avant d'aller fermer les yeux. C'est pas encore dedans pour ce soir. Et puis on ouvre les yeux, on laisse glisser ici la jambe pour retrouver le pied dans le sol. Quelques instants ici. Encore pour juste, en observateur, prendre note de ce qui se passe dans le corps. Et puis on part de l'autre côté. Donc c'est la jambe gauche. Donc j'ouvre le genou, comme si tu ouvrais les pages d'un livre, d'accord? Ouvre ici au niveau des hanches. Viens caler ici le talon pour d'abord vraiment aller chercher cette ouverture de hanche, sans te déhancher ici, d'accord? On repousse le talon dans le sol. J'étire à nouveau le sommet du crâne.
Si je veux monter d'un cran, le talon glisse, il vient trouver le petit appui ici, voûte plantaire, qui épouse parfaitement mon mollet. Et si je veux aller plus loin, j'amène le talon vraiment au niveau de mon aine. J'ai l'intérieur de la cuisse qui pousse un peu dans la voûte plantaire qui pousse contre la cuisse. Et c'est ces deux forces équilibrées qui créent justement la stabilité. Et puis, main jointe devant l'espace du cœur, si cette posture me parle, ou encore bras étirés au-dessus de la tête, ou encore branches déployées. Trouve ton arbre, l'essence de ton arbre, laisse le souffle, le prana s'étirer dans tous les espaces. Et puis tout doucement, ramène les mains jointes pour tout le monde. Viens fermer d'abord le genou et puis reposer le pied dans le sol. Je me replace de profil. Puis on va monter sur les orteils, décolle les talons, plie les genoux et comme si tu glissais le long d'un mur, tu vas tout doucement, contrôle la descente, reste à l'équilibre sur la boule des orteils, les talons décollés du sol pour descendre progressivement, étirer le bas du dos, le coccyx jusqu'au talon pour aller t'asseoir sur les talons. Bravo. Sans tomber. Je n'ai pas entendu de patatras. Et puis, je ramène une main et l'autre dans le sol, puis vers l'arrière pour tout doucement me guider vers le sol. D'accord? Allez poser le bassin. Trouve d'abord ton assise. Puis doucement, recule les mains pour dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Garde les jambes fléchies. Déroule la tête au sol. Une fois que la tête a trouvé le sol, juste décolle un petit peu pour remonter les petits cheveux. Essaye de poser la tête le plus loin possible des épaules. Puis tu vas décoller le bassin du sol. Vraiment avec les mains, tu empoignes le bassin et tu essayes d'étirer le bas du dos, le coccyx vers les talons pour allonger tout le bas du sol. Puis écarte les deux pieds, largeur du tapis à peu près, pour laisser les deux genoux tomber vers le centre. Ferme les yeux. Ouvre les bras en les écartant du buste, paume vers le plafond. Et relâche tout le corps dans le sol après ces petites postures d'équilibre. Ressens le bas du dos, le sacrum qui s'enfonce dans la terre. Chacune qui s'enfonce dans la terre. Chacune des vertèbres. Trouve un aile dans le tapis. Relâche toutes les tensions dans le dos, chacun des muscles. Les épaules lourdes, l'arrière de la tête, les bras déconnectés. Les genoux posés l'un sur l'autre qui se reposent, qui se retiennent l'un l'autre pour complètement relâcher les jambes. Et puis, tu vas laisser les deux genoux partir vers la droite. Un petit mouvement un peu d'essuie-glace. Puis, ramener les genoux au centre et laisser les deux genoux partir vers la gauche. Et on fait ce petit mouvement de balancier de gauche à droite. Ça vient masser ici le bas du dos, le sacrum. Je me déhanche légèrement. Donc, ça fait une légère torsion ici, un petit essorage du bas du dos. J'ai le haut du dos qui reste dans le sol, pratiquement immobile. Et puis, viens sur le côté gauche. La prochaine fois que tu es sur le côté gauche, tu relâches totalement et tu restes quelques instants ici dans le côté gauche. Approfondis encore un peu plus le souffle. Relâche encore un petit peu plus dans cette petite torsion à gauche. Et puis, laisse l'inspire ramener les genoux au centre et expire,
à droite. Relâche ici à droite. Inspire pour revenir au centre. Tu vas ramener un genou puis l'autre vers la poitrine, entrelacer les doigts pour être dans cette posture de l'enfant sur le dos. Faire un câlin à tes genoux. Ça met un petit peu plus de poids encore au niveau du dos pour bien imprimer chacune de tes vertèbres dans le tapis. Sans le dos qui descend encore d'un cran, qui s'enfonce dans le sol. Comme si tu étais sur un gros tapis de mousse très moelleux dans la forêt. Vous savez, quand on se relève après une sieste dans l'herbe et qu'on a écrasé tous les brins d'herbe. Donc, on ressent vraiment le dos s'enfoncer ici dans ce tapis de mousse, d'herbe. Puis tout doucement, tout en gardant les doigts un peu entrelacés, laisse juste le genou droit se dégager doucement. Tu gardes le genou gauche avec toi et puis tu amènes doucement le pied droit au sol et puis tu allonges la jambe droite dans le sol. Et puis tout aussi doucement, tu laisses le genou gauche se dégager des mains, trouver le pied dans le sol, étirer la jambe et puis tu relâches les bras sur le côté. Ouvre un petit peu au niveau des bras, presque les bras en croix si tu peux. Dos des mains au sol, paume vers le plafond. N'hésite pas à écarter aussi un petit peu les pieds, laisse les orteils s'ouvrir vers l'extérieur. Et savoure pleinement ce Shavasana. Laisse la terre t'accueillir, t'héberger en son sein. Totalement t'abandonner dans cette posture étendue sur le sol. Sans le poids des pieds, des talons qui s'enfoncent encore un petit peu plus. Laisse les chevilles respirer pleinement ici. Totalement soulagé de cette posture allongée, sans poids à tenir, sans corps à stabiliser. Expire dans les mollets. Relâche tes mollets. Inspire dans les genoux, crée de l'espace dans l'articulation des genoux. Expire dans les cuisses, relâche complètement l'avant des cuisses, arrière des cuisses, très gros muscles ici. Inspire et expire encore pour aller en profondeur jusque dans les fessiers qui fondent dans le tapis. Inspire dans les hanches. Laisse tournoyer le souffle dans le bassin. Sens la vague du souffle naître dans cet espace. Le ventre qui gonfle légèrement à l'inspire et qui s'absorbe à l'expire. Sens ce souffle remonter, se déployer le long de ta colonne. Sens cette vague, cette légère ondulation très subtile le long de chacune de tes vertèbres et remonte progressivement, en conscience, vertèbre par vertèbre, étage par étage, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Expire dans les épaules, relâche encore un petit peu plus les omoplates qui coulent dans le dos, le long des bras. Inspire dans les coudes, sans se diffuser ici. La légèreté de ta respiration. Expire dans les avant-bras, relâche toutes les tensions. Inspire dans les poignets, expansion. Expire dans les dos des mains. Inspire dans tes paumes. Expire dans chacun de tes doigts. Relâche toutes les tensions, tous ces petits muscles, ces tendons dans les mains.
Inspire, remonte des bouts des doigts jusqu'à la gorge. Expire profondément dans l'espace de la gorge. Inspire dans l'arrière de la tête, remonte l'arrière du crâne jusqu'au sommet du crâne. Expire dans l'espace entre les sourcils. Relâche toutes les tensions ici. Laisse le front s'élargir, s'ouvrir. Relâchez légèrement les paupières tout en les maintenant closes, mais sans crisper. Sans le bord extérieur des paupières qui légèrement s'expand, se relâche comme tes joues, les contours des lèvres, la langue qui se décolle du palais. Ressens toute la force dans cette stabilité, dans cette force tranquille de la terre. On ressent l'abondance, l'énergie de la terre. Tout doucement, toujours les yeux fermés, viens déposer les mains, d'abord la main gauche puis la main droite sur ton ventre. D'abord la main gauche puis la main droite sur ton ventre. Pour te connecter encore un peu plus en profondeur avec ta source, avec ce Muladhara. Peut-être que tu ressens dans cette expansion du ventre, sur cette inspiration, le périnée qui s'étire vers l'extérieur et l'expire qui s'efface, qui remonte un peu plus, qui revient, qui se contracte. Je suis, I am. Est-ce que tu es bien ici, en toi, chez toi, dans cet espace du Muladhara Chakra? Qu'est-ce que ça éveille? Est-ce que tu te sens totalement relié, connecté à cette terre, ou est-ce que tu sens que tu as besoin de t'y plonger encore un petit peu plus, de cultiver cette énergie de la terre? On rentre dans ce dialogue intérieur, ce dialogue intime entre toi et la terre. Connecte-toi ici à ta source et à ton souffle. Ressens la terre dans ton corps, dans tes entrailles, dans toute ta physicalité. Observe les fondations pratiques, l'ouverture de Muladhara, l'espace pour grandir et évoluer de tes racines, cette petite graine que tu as semée. De cette terre, de ces ténèbres, laisse monter ton souffle vers la lumière le long de Sushumna, de ta colonne vertébrale. Et puis tout doucement, tu vas venir rouler sur le côté gauche et tout aussi délicatement trouver ton chemin jusqu'à une posture assise. Retrouver la stabilité de cette posture, quelle qu'elle soit, laisse venir la première qui se présente à toi. Ramène à nouveau les mains sur le ventre. Et puis viens placer, alors essaye de ne pas ouvrir les yeux si tu ne connais pas Padma Mudra, on l'a déjà fait, mais viens placer tes mains en Padma Mudra, c'est-à-dire que tu viens contacter l'intérieur de tes deux poignets, l'un contre l'autre, et tu vas ouvrir les doigts comme si tu tenais une sphère en fait dans les doigts, d'accord? Donc il y a les paumes vraiment ont cette forme arrondie comme une coupelle, les bouts des doigts vers le haut.
Donc, assez naturellement, c'est dur de faire un Padma Mudra au niveau du Muladhara chakra. Les mains vont plutôt se placer au niveau de l'espace du ventre, voire même au niveau de l'espace du cœur. Donc, pas de souci ici. Je viens dans cette énergie, plonge une dernière fois dans la terre, dans cette couleur, couleur de terre, qui peut être foncée, plutôt rouge, dans cette ocre, voire même ça peut être de la boue. Et on va partir de cette image de la boue ici, de la terre, pour aller inspirer, remonter le long de la colonne vertébrale, sans ce lotus que tu as fait, ce Padma Mudra nourri de ses racines, de ce Muladhara. Et laisse progressivement, au fur et à mesure des inspires et des expires, ce Padma Mudra remonter, grandir, s'étirer encore un petit peu plus vers la lumière, monter au niveau du visage. Fais-le en conscience, vraiment, suis le chemin de ses racines plongées ici, dans la terre, et qui remonte, qui grandit, qui crée la fleur, qui s'ouvre, qui s'étire. Laisse ce Padma Mudra monter jusqu'à ce 7e chakra, Sahasrara, au niveau de la couronne de la tête. Amène, offre ce lotus ici, à toi-même d'abord. Et à la terre et au ciel. Et sur la prochaine inspire, laisse les poignets s'écarter, les paumes s'ouvrir, on garde les bouts des doigts vers le haut. Et puis comme autant de pétales, les petits doigts, les tombent, fait tomber les pétales qui reviennent vers la terre, connecte la pulpe de tes doigts avec la terre. Dans un cycle infini, dans ce recyclage. Laisse ces bouts des doigts connecter la terre. Ressens une profonde gratitude. Namasté. Un grand merci à vous pour cette pratique. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, j'ai largement débordé. J'étais d'une extrême abondance et générosité. Voilà, n'hésitez pas à la refaire, tout ou en partie, à partir de cette vidéo du coup qui sera en ligne. À aussi vous composer votre pratique peut-être un peu plus dense autour du Muladhara.